Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un produit d'épargne qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, le livret d'épargne populaire, le fameux LEP. C'est la question que tout le monde se pose. Quand les prix grimpent, notre argent, lui, perd de sa valeur. Et les livrets d'épargne classiques, eh bien, ils ont souvent du mal à suivre le rythme. Alors comment on fait pour protéger son pouvoir d'achat? Et c'est justement là qu'intervient le LEP. Attention, ce n'est pas un livret comme les autres. Sa mission, son ADN même depuis sa création en 1982, c'est très précisément ça, servir de bouclier à l'épargne contre cette fameuse inflation. Le tout avec la garantie de l'État. Bon, à cette théorie, passons aux choses sérieuses, les chiffres. Quand on parle d'épargne, il y a deux choses qu'on veut savoir tout de suite. Quel est le taux et quel est le plafond? Alors le taux du LEP depuis le 1er août 2025, il est de 2,70%. Mais le mot le plus important ici, c'est net, vraiment. Ça veut dire zéro impôt sur le revenu, zéro prélèvement social. Ce qui est affiché, c'est ce qui arrive directement dans la poche. Pour comprendre ce taux, il faut regarder son histoire récente. C'est de véritables montagnes russes. Début 2023, on était à un pic de plus de 6%. Et depuis, ça a baissé. Pourquoi? C'est simple, le taux du LEP danse avec l'inflation. Si l'inflation grimpe, le taux suit. Si elle se calme, le taux s'ajuste. Et tout ça, ce n'est pas du hasard. C'est inscrit noir sur blanc dans sa règle de calcul. En gros, la promesse, c'est que le taux du LEP ne peut jamais être plus bas que l'inflation moyenne sur 6 mois. C'est ça, sa garantie fondamentale. C'est ce qui en fait un produit d'épargne vraiment à part. L'autre chiffre très important, bien sûr, c'est le plafond. Et là aussi, grosse nouveauté récemment, on est passé de 7 700 € à 10 000 €. C'est quand même une sacrée augmentation qui a vraiment changé la donne et rendu ce livret encore plus attractif. Ok, un super taux, un bon plafond, mais la question cruciale arrive. Est-ce que tout le monde peut en profiter? Eh bien non. Son nom l'indique, c'est un livret populaire, et ça veut dire qu'il y a des conditions de revenus. Alors concrètement, pour ouvrir un LEP en 2025, on regarde le revenu fiscal de référence de 2023. Oui, il y a toujours ce petit décalage. Pour une personne seule, par exemple, il ne fallait pas dépasser 22 823 €. Et pour un couple, on est sur un plafond de 35 012 €. Mais la très bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, c'est devenu hyper simple de l'ouvrir. Fini la corvée d'aller chercher son avis d'imposition. Maintenant, on demande juste à sa banque, c'est elle qui se charge de tout. Elle vérifie directement et de façon sécurisée avec le fisc, et hop, si c'est bon, le compte est ouvert. Quelques autres petites règles à avoir en tête. Rapidement, il faut bien sûr être résident fiscal en France. C'est un seul LEP par personne, donc 2 maximum pour un couple marié ou pacsé. Et, point important, on ne peut pas en ouvrir un pour ses enfants. Bon, imaginons, le livret est ouvert. Comment ça se passe au jour le jour? C'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, c'est d'une simplicité enfantine. On l'a déjà dit, mais c'est tellement important, les intérêts sont 100% nets d'impôts. Pour démarrer, il suffit de mettre 30 €. Ensuite, les intérêts sont calculés tous les 15 jours, le 1er et le 16 du mois. Et à la fin de l'année, le 31 décembre, hop, tous les intérêts de l'année sont versés sur le compte. Ah, une question qui revient souvent. Et si mes revenus augmentent, je perds mon LEP? Pas de panique, la règle est plutôt souple. Si on dépasse le plafond de revenus une année, on garde son LEP. C'est seulement si on dépasse le plafond 2 années de suite qu'il faudra le fermer. Ça laisse une bonne marge de manœuvre. Maintenant, si on dézoomait un peu pour voir ce que le LEP représente à l'échelle de toute la France, les chiffres sont assez parlants. Fin 2024, on comptait 11,9 millions de LEP ouverts en France. Presque 12 millions, c'est juste énorme. Ça montre bien à quel point il est devenu un produit d'épargne central pour des millions de foyers. Et tout cet argent mis bout à bout, ça représente quoi? 82,1 milliards d'euros. Oui, milliards! C'est une somme colossale, une véritable force de frappe financière pour l'épargne des Français. Si on fait la moyenne, ça donne 6 912 € par livret. C'est intéressant, ça nous dit que les gens ne l'utilisent pas juste pour mettre quelques dizaines d'euros de côté, non, c'est vraiment un outil pour se constituer une solide épargne de précaution. Et ce chiffre, il est fascinant. On voit que 39% des titulaires de l'ELP détiennent 62% de tout l'argent qui est placé. Ce sont ceux qui ont rempli leur livret au maximum et qui, grâce aux intérêts, ont dépassé le plafond de 10 000 €. La leçon, utiliser le LEP au maximum de son potentiel. Sur la durée, ça paie vraiment. Alors, on termine là-dessus. Face à une inflation qui reste une préoccupation majeure, est-ce que le LEP n'est pas tout simplement devenu le produit d'épargne le plus essentiel en France aujourd'hui? Plus qu'une simple option, peut-être est-il devenu la pierre angulaire de la stratégie d'épargne de millions de personnes. Une question à méditer.